Bonjour les amis, vous êtes sur la chaîne YouTube de Léo Mariana. C'est une vidéo, la première vidéo qui sera de la playlist ici, celle-ci, la vie réelle, la vie normale. Et j'ai toujours pas fait de vignette. C'est la première vidéo, pourquoi? Parce que celle-ci précédente est en introduction, elle ne compte pas. Et dans cette vidéo, il sera question en fait de la vie normale, ça c'est la playlist, de la nourriture, du manger et du boire aussi, et de ce qu'il doit en être normalement, parce que c'est très important le sujet de la nourriture. Même Jésus l'avait dit, l'homme, enfin il avait répété la parole d'un prophète qui était que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que l'homme se nourrira aussi de pain, donc il aura une nourriture solide. Et le domaine de la nourriture est très important parce que ce qui est visible vient de l'invisible. On doit se nourrir spirituellement de bonnes choses. On doit donc aussi se nourrir physiquement, pour notre corps physique, de bonnes choses. Et avant de sortir des versets bibliques que j'ai sélectionnés, je peux vous dire, vraiment, même par expérience personnelle et aussi en ayant écouté beaucoup de témoignages, qu'on s'épargnerait bien des soucis de santé, bien des phases de prière, de guérison et de délivrance qui, pour bien des fois, à l'heure d'aujourd'hui qu'il est, ne fonctionnent pas parce que l'Église est malade. Et on s'épargnerait bien ces échecs-là, ces difficultés, ces pertes d'énergie et même parfois ces pertes de courage, hein, simplement en changeant notre nourriture, en mangeant ce que l'on doit manger. C'est-à-dire que si une maladie, par exemple, incube avec un bon comportement alimentaire, dans bien des cas, je ne dis pas forcément tous, mais dans bien des cas, la maladie pourrait ne pas venir à terme de son incubation et donc dans ce cas-là ne jamais se manifester. On va sortir donc des versets que j'ai choisis, ils sont en vert. Ici, à chaque fois il y aura la référence là, hein, vous le voyez, donc je ne vais pas les répéter en fait, je ne vais pas le dire, mais vous pouvez à chaque fois la voir ici, là-haut. Ok, donc l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Donc retenez, hein, des arbres de toute espèce. Donc on voit déjà, ce sont des arbres agréables à voir et bons à manger. On en a un autre ici. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Ok. Ensuite on voit, pardon, je vais revenir aux highlights ici, 3e verset. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Ici, et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. Donc on voit bien déjà qu'à l'origine c'est plutôt un style alimentaire, on va dire vegan. Le mot je le prends parce qu'on commence à le connaître maintenant, mais j'aime pas trop parce que le véganisme c'est franchement devenu une religion et je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est devenu une religion. Et mais de style végétarien, végétalien même. Et mais ça c'était avant la chute de l'homme, avant le péché. Et ensuite après le péché, il y a ce verset qui est dans Genèse 9.3 où Dieu dit tout ce qui se meut, il le dit à Noé, hein, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Donc l'herbe verte n'est pas annulée. Mais là après on voit qu'on peut se nourrir de produits animaux et donc d'animaux aussi. Alors fort de ces versets, nous allons voir ensemble ce que nous, par formatage du comportement alimentaire moderne, nous aimons manger. Alors je vais aller sur mes boards que j'ai sauvegardés et on va aller là, à junk food. Et ça là, ça c'est ce qu'on aime manger. On est d'accord, hein. Je veux dire, pas de manière naturelle en fait, originellement non, mais par habitude et par formatage du comportement alimentaire moderne, voilà ce qu'on aime manger.
de la pizza, des chips, des chicken, des nuggets, des glaces, des... Allez, mais rien que de le dire, rien que de le montrer, ça me donne faim. Et en plus, il y a le voisin là qui ouvre sa fenêtre, il fait à manger, là, ça sent bon. Et du coup, ça donne... Voilà ce qu'on aime manger, on est bien d'accord. Hein. C'est bon, c'est sympa. Et puis franchement, quand on fait une fête avec des amis ou quand on se voit avec des amis pour manger quelque chose, ben, on aime bien manger ça. C'est pas en soi un mal, ce côté-là. Mais... Vous voyez, si on compare ça avec les versets bibliques que l'on vient de lire ensemble, on voit bien qu'on est carrément à côté de la plaque. Et on se nourrit quasiment quotidiennement de ça. Alors pour certains qui vont dire non, mais moi quand même je me nourris pas quotidiennement de ça, c'est exceptionnel. Ok, c'est possible. Donc on va aller dans un board que j'ai sauvegardé, que j'ai intitulé ici Regular Food. Et vous voyez, ensuite, j'aurais peut-être dû trier les sucrés, les salés. Bon, c'est pas grave, je l'ai pas fait. Hein. Vous voyez, donc on va défiler comme ça. Ça va être plutôt le regular food. Donc, on va dire là, en général, disons, il y en a pour dire que ouais, moi, je mange pas de la junk food, je mange quand même normalement. Vous avez très bien entendu les guillemets. Donc, ok. Et c'est quoi le normalement? Donc, c'est, ben voilà, ça c'est de la regular food. Là, on mange... normalement, on mange équilibré. Vous entendez les guillemets. Je vais vous expliquer pourquoi. Hein, parce que franchement, c'est un formatage. On est là, on mange équilibré. On mange de la viande, des protéines. On mange des pâtes. On mange des légumes cuits. Retenez bien le mot cuit, ça serait important. Voilà, des repas qui sont faits maison. Bon, ça peut-être pas non plus des nems. Mais voilà, on mange, on va dire, de manière équilibrée. On mange normalement. On mange du riz. Bon, là, je l'ai pas mis. Voilà, on mange normalement, quoi. Eh bien, sachez, donc pour un souci de longueur de vidéo, je ne vais pas vous montrer toutes les sources, en fait, je ne vais pas vous prouver, mais vous pouvez rechercher et confirmer mes dires. Sachez que notre nourriture habituelle moderne, qui n'est pas de la junk food, hein, là on était en junk food ici, c'est vraiment ce qu'on appelle la junk food, mais même notre nourriture alimentaire, notre nourriture quotidienne moderne, notre comportement alimentaire moderne qu'on nous a formaté, eh bien en fait sachez qu'il est très pro-inflammatoire. Ça veut dire qu'il favorise grandement les inflammations avec beaucoup de nourriture cuite. Et retenez bien ce cuit, ça sera important pour la suite. Hein. Beaucoup de nourriture cuite, beaucoup de nourriture manufacturée, donc qui n'est plus naturelle. Et je dis pas que c'est interdit. Hein. Jésus avait dit l'homme ne se nourrira pas de pain seulement. Donc le pain, par exemple, c'est manufacturé, c'est pas que c'est interdit. Mais on mange beaucoup de produits cuits, donc, qui ne sont plus à l'état naturel et qui sont manufacturés. Et donc tout cela favorise l'inflammation du corps et parfois même favorise, je dis bien favorise, hein, ne psychotez pas, hein, mais favorise en fait certaines maladies par des carences, des anémies, ou alors des surdosages de protéines, par exemple, comme moi, c'est mon cas. Quand je surdose mon corps en protéines, je l'ai déjà fait, et ça acidifie le corps. En fait, on a aussi une alimentation qui nous acidifie le corps. Et sans le savoir, on a le corps en fait trop acide, on comprend pas parce qu'on se dit, bon, moi je mange équilibré, j'écoute ce que dit le médecin et la diététicienne, mais sachez-le bien, et comment dire, s'il y a des diététiciens ou des médecins là qui sont sur la vidéo, je vous frappe pas dessus. Je frappe sur le formatage. Vous avez été formaté. On vous a donné une base formatée que vous prenez pour vrai et que vous ne vérifiez pas, ce qui, dans un sens, est normal parce qu'on ne va pas réinventer la roue. Mais pourtant, cette base-là est fausse parce que notre nourriture est fortement acidifiante et inflammante, je sais pas comment on dit, inflammante. Et donc, comment faire pour remédier à ça? Eh bien, c'est de prendre, comme ici, le board que j'ai créé ici, une nourriture qui sera vraiment plus une healthy food, donc une nourriture de santé. Et ça, en fait, vous le savez bien. Quand je vous montre, vous voyez les images, vous-même, votre cœur, votre tête reconnaît directement que ouais, ça c'est bon pour la santé. Ça c'est très bon pour la santé, c'est ça qui est équilibré, ça apporte des micronutriments, ça apporte des vitamines. Parce que je vais pas vous faire un cours de nutrition, mais on nous a beaucoup focalisé sur les macronutriments. Ça veut dire protéines, glucides, lipides. Voilà, et un équilibre par rapport à ça.
Et on oublie très souvent les micronutriments. Et ce qui nous apporte vraiment les micronutriments, eh ben, c'est ce que Dieu a créé, directement biodisponible pour le corps de l'homme, c'est-à-dire des légumes et des fruits, comme les versets qu'on a vus précédemment. Alors vous verrez par exemple que dans ces vignettes-là, il n'y a pas que des légumes, là, vous voyez, il y a de la viande dedans, mais c'est mélangé avec des légumes et des fruits. Ici, on a la version cuite. Je vous ai demandé de retenir le cuit. Pourquoi ? Je vous explique pendant que je fais défiler. Ici, par exemple, c'est une bonne nourriture. Ce sont des légumes cuits. C'est très bon pour la santé. Mais je vous explique c'est quoi le mieux et je vais vous expliquer, donc je me répète, c'est quoi le mieux et pourquoi ça l'est. En fait, une bonne nourriture de santé, ça va être une nourriture crue, directement biodisponible, comme ce que je vous ai lu au départ, l'homme et la femme, donc Adam et Ève, mangeaient au départ du cru. Ils mangeaient du cru, des fruits et des légumes crus. Et c'est là on le voit, donc j'ai titré ici Vegetables Food. J'aurais pu titrer aussi le Raw Food, R-A-W, qui signifie en fait la nourriture crue. Et donc je vous explique pendant que je fais défiler, tout ce que vous voyez là, c'est de la nourriture crue. Il n'y a rien de cuit, je ferme ma fenêtre, il n'y a rien de cuit, même ces brownies là, parce qu'il y a des techniques en fait, après ça je sais pas le faire, mais vous pouvez le voir sur internet, parce que c'est devenu tout un mode de vie en fait, la raw food, la raw, R-A-W, la raw food, il y a des techniques vraiment de brownie, de gâteau, comme vous pouvez le voir ici, là rien n'est cuit. Tout est cru. Et pourquoi en fait le cru? Regardez ça, tout de suite on voit que c'est bon pour la santé. Pourquoi en fait manger du cru? Eh bien tout simplement, tout logiquement, parce que la nourriture crue n'a pas été cuite, par définition, et donc la cuisson n'a pas dégradé les micronutriments qui se trouvent à l'intérieur. Et par définition, on a plus d'apport en micronutriments, en nourriture. Regardez ça, c'est cru. Et c'est de la nourriture, ce sont des légumes. Et pourquoi je vous dis ça aussi, tout ça, c'est parce que moi j'ai eu des problèmes de santé et j'ai dû remédier à cela en partie par des jus de légumes, des jus de fruits et de légumes crus. Pourquoi ? Parce que quand on fait un jus de légumes, ça nous permet d'absorber une plus grande quantité de micronutriments. Et ma santé, qui, je ne vais pas vous la témoigner ici, mais qui avait beaucoup de problèmes. J'avais vraiment beaucoup de problèmes de santé. J'étais à 2 doigts de la mort, franchement. Et j'ai réussi à faire un bon contre-coup avec des jus de légumes crus. J'insiste sur le cru. Et aussi, pour donner bien la gloire à Dieu, ce qui est déjà la gloire à Dieu là, c'est qu'une sœur a prié pour moi. Et quand elle a prié pour moi, c'est une sœur que je ne connais pas personnellement, elle est de la Martinique. On s'est connus par internet. Quand elle a prié pour moi, l'effet de mes jus de légumes ont eu un effet exponentiel. Et pour terminer cette vidéo, qui fait déjà 13 minutes, pour la terminer à 15 minutes, eh bien, je vous mets un extrait d'une préparation de jus de légumes et de fruits que j'ai fait moi-même et que j'ai envoyé à cette sœur justement. Et je vous en mets l'extrait. Voilà, je vous dis au revoir maintenant et je vous dis à très bientôt. Likez et partagez la vidéo si vous l'avez aimée. Et puis voilà. Bye. Et tu vois là par exemple ce matin là je vais me faire un petit jus. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pommes. J'ai pris un sachet d'épinards comme je t'ai montré. Je vais mettre 2 ails, 2 citrons et 2 bottes de persil. Et je vais mettre tout ça, je pense que ça va me faire disons environ 3 litres de jus. 3 litres de jus. Voilà donc pour la suite, tu vois là j'ai tout découpé, ça donne ça, même les citrons. Je les ai découpés comme ça avec les pommes. Les feuilles, je les ai laissées comme ça parce que je vais les bourrer dedans dans le récipient là et puis ça va mixer. Et j'ai oublié de te dire, je mets tout ça de gingembre aussi. Donc tu vois à peu près là la proportion. Je mets tout ça de gingembre et je l'ai pas encore découpé parce que je voulais te le montrer. Et puis après je vais passer ça au mixeur qui est là. Alors ça c'est pour moi parce que j'ai pas d'extracteur direct, j'ai un mixeur mais pas d'extracteur. Je prends mon sac filtre, puis
je verse dedans le jus. Donc là, j'ai besoin de mes deux mains, donc je coupe vite fait. Donc voilà, j'ai mis dans le sac à fil, tu vois, puis après je presse. Et puis il y a du jus qui va en sortir. Et tu vois, ce jus-là, c'est du concentré. C'est de la pure nutrition. Pure. Et tu vois, là, j'ai fini. J'ai rempli une bouteille d'1 litre. J'ai vu dans le bac, je pense que je dois avoir 3 litres en tout. Et tu vois, regarde comme c'est beau. Regarde cette couleur, comme elle est pure. Tu vois, on voit pas à travers, à la lumière du jour. Et ça, c'est un pur concentré de micronutriments. Donc tu as vu toute la quantité que j'ai mise. J'ai même rajouté une 3e botte de persil. Je t'avais montré que 2, mais j'en ai rajouté une 3e. Et là, c'est de la pure nutrition, tu vois, que Dieu a créé pour l'être humain. Un bon verre. Voilà, c'est pour toi.